Parmi ses objectifs de renforcement des maths à l'école, le ministre de l'Éducation nationale, Papa Ndiaye, souhaite tendre vers la parité filles-garçons dans les spécialités scientifiques au lycée. Oui, et à l'occasion de la semaine de l'industrie, une dizaine de marraines de l'association Elle Bouge, salariées de GRT Gaz, ont ouvert les portes du centre de recherche de la région parisienne dans lequel elles travaillent à Villeneuve-la-Garenne. Une visite spécialement organisée pour 21 élèves de 4e et de 3e qui étudient dans un collège défavorisé de Franconville dans le Val d'Oise. Le reportage de Louis Salé. Donc je m'appelle Alexandre, je suis ingénieur de recherche. Alexandre montre aux collégiennes des outils high-tech qui géolocalisent des tuyaux défaillants. Sous vos pieds, il y a plein de tuyaux qui sont enterrés. On va suivre la position de la canalisation. Ça sert à tout les maths, donc faut pas avoir peur des maths. Au contraire, c'est un peu grâce à ça qu'on vient tous les jours pour développer ce genre de GPS. Les maths et les études scientifiques sont au cœur des discussions. Ces stéréotypes où la femme doit rester à la maison, devenir mère, c'est encore présent, même dans notre génération. C'est Twitter, ça c'est partout, les réseaux sociaux un peu. Par exemple, travailler dans la mécanique, c'est pas une chose courante, quoi. On n'a pas l'habitude de voir ça. Bettina, ingénieure à GRT Gaz et marraine de l'association, leur pose une question. Lesquels ont soit une mère, soit une sœur, soit une tante qui exerce un métier d'ingénieur ou de technicienne. Quelques mains se lèvent. 4 sur 21. Si nous, on ne faisait pas cette démarche-là avec vos professeurs, vous n'auriez pas accès dans votre environnement à des exemples pour juste vous montrer que c'est possible. À peine 30% des ingénieurs diplômés chaque année sont des femmes. Le reportage de Louis Salé du service Société d'Europe 1.